Côte d'Ivoire, Équateur, 1-0. Deuxième équipe africaine à entrer en lice dans cette Coupe du Monde. Et les gars, je vous dis la vérité, je suis très fier de leurs prestations. Faut savoir qu'en face, les gars, c'est l'une des meilleures défenses au monde, si ce n'est la meilleure. J'ai juste une question à mes frérots ivoiriens. C'est qui cet ovni, les gars? Il a quasiment gagné tous ses duels. Les gars, il a fait la misère aux défenseurs adverses. Il a seulement 19 ans, les gars. C'est qui? Il sort d'où? Aussi saluer l'entrée de Amad Diallo, les gars. Lui aussi, il est jeune. Il rentre, il marque un but. Les 3 points sont en poche. C'est ce qu'on appelle un coaching gagnant. C'est ce qu'on appelle une profondeur de banc. Donc voilà le classement. Allemagne première, Côte d'Ivoire derrière. Donc c'est la différence de but. Attention quand même, parce que la Côte d'Ivoire va devoir affronter l'Allemagne ce samedi. Et je vous le dis tout de suite, les gars, c'est la finale avant l'heure. Alors ça n'engage que moi, mais oui, je pense que la Côte d'Ivoire peut terminer première de sa poule. Aucun complexe, tout est possible. Bref, bon courage à vous, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Les amis, nous venons d'assister enfin au plus beau match de cette Coupe du Monde. Et pourtant, jusqu'à la dernière minute, c'était un 0-0. Quelle intensité, quelle densité physique, que des efforts. On était sur un match prime de première ligue. C'était exceptionnel. Franchement, quel match. 5 poteaux, de l'intensité, des petits ponts, de la technique, des duels de fou au milieu de terrain, des ailiers percutants. On a vu un spectacle exceptionnel et sur une intensité énorme. Il n'y a pas eu un moment dans le match où il y a eu 5-6 minutes sans qu'il se passe rien. Quand je regarde ce genre de match, j'ai une chose à dire. Merci le football. Honnêtement, ceux qui sont restés réveillés, ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Et l'Équateur, même s'ils perdent ce soir, attention pour la suite de la compétition, ça reste une équipe à surveiller. Mais la Côte d'Ivoire, c'est vrai, je l'ai annoncé comme nation surprise d'Afrique, mais honnêtement, il y a quelque chose d'exceptionnel avec cette équipe. Parce qu'il y a énormément de talent. Et une génération qui arrive qui va faire très mal. Incredible. Les gars, je suis choqué, la Côte d'Ivoire vient de gagner l'Équateur. Oui, l'Équateur est 23e du classement FIFA. La Côte d'Ivoire est 33e du classement FIFA. Mais la Côte d'Ivoire a surclassé l'Équateur. J'ai rarement vu un match avec autant d'intensité. Mais autant de fautes, c'était quoi? C'était la guerre. Mais au finish, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. En première mi-temps, c'était compliqué. Mais en deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire... Non, mais quel crack Yam Diomandé. Mais quel crack Amad Diallo. Il est rentré... Non, la Côte d'Ivoire, vous nous avez rendus fiers. Il s'agit là de la première victoire d'un pays africain dans cette Coupe du Monde 2026. Et la Côte d'Ivoire vient de gagner pour la première fois depuis 12 ans. Leur dernière victoire remonte en 2014. Non, mais ça fait trop longtemps. Bravo la Côte d'Ivoire. Je me sens, je suis congolais, mais je me sens. Boko Soumbeya. Ivoiriens, sortez, je veux vous voir. Ah, maintenant on est comme ça. Oui, quand c'est une histoire de 3C, hein, quand il y a la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Congo, on est comme ça. Ça nous concerne, c'est la belle famille. Le but d'Amad Diallo, la Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. Vous m'avez vraiment rendu heureux. Je veux vous voir dans les commentaires. Personne ne doit parler aux Ivoiriens maintenant là. Même les Congolais n'ont rien à dire. Même les Congolais maintenant là, on n'a rien à dire. On attend. Maintenant là, c'est la Côte d'Ivoire. Oh, les Ivoiriens. Coup de marteau. Non. Prochainement de la Côte d'Ivoire, si j'ai le temps, j'y vais. Moi, je dois supporter la Côte d'Ivoire. Non, mais la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, je vous vois partout. Dans les commentaires. Partout. Coup de marteau. 1-0. L'Allemagne, on arrive. Côte d'Ivoire arrive. Ça, c'est la... Mais quel match de folie. Intensité, suspense, but à la dernière minute. Franchement, incroyable. On a vécu un match de fou, mais moi j'ai des questions à vous poser. Déjà, la première chose, c'est pourquoi Galadoué, il est pas sorti avant. Pourquoi en fait? Pourquoi Galadoué, ce match-là, il est catastrophique? Alors oui, c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci, mais nous le vendre comme un mec qui peut jouer dans le plus grand club européen, faut arrêter 2 secondes. Là, ce soir, honnêtement, j'ai vu un mec qui était pas dans son match. Des fautes bêtes, des nuls, défensivement nul, offensivement nul. Franchement, Galadoué, c'était pas ça. Et il sort à la 85e. C'est ça le problème, c'est qu'il sort à la 85e. Donc pour moi, les choix tactiques, ils ont pas été bons. Ensuite, Amad Diallo, pourquoi il est remplaçant? Pourquoi ce mec-là est remplaçant? Le mec, il joue à Manchester United, titulaire, trop fort, trop technique, trop boosté. Contre la France, il est remplaçant. Il rentre, il marque. Contre l'Équateur, il est remplaçant, il rentre, il marque. Vous voulez quoi de plus?
À un moment donné, ouvrez les yeux s'il vous plaît. Ouvrez les yeux seulement. On peut parler de l'Équateur 2 secondes. L'Équateur, franchement, défensivement, c'est très fort. Et ça va être une équipe qui va poser beaucoup de problèmes. Ils auront un match contre Curaçao qu'il ne faudra pas louper. Ça, c'est sûr et certain. Pacho, très bon défensivement. Caicedo, très bon aussi. Mais Caicedo, à la fin, t'es parti un petit peu en vrille. Et après, sinon, dans l'ensemble, c'était un très beau match. Il n'y a rien à dire, hein, franchement. Il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup de tacles, beaucoup de fautes, c'est vrai. Beaucoup de cartons jaunes aussi, c'est vrai. Mais on a kiffé. Et franchement, le scénario, la fin de match. C'est fini. Non, c'est fini. Humilité officiellement désactivée. Humilité officiellement désactivée. Oui, Ivoirien, c'est le moment de se vanter. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle fermer la bouche des gens. Oh, le match contre la France, non, c'était un match amical, donc c'était pas grand-chose. Philadelphie, oh non, c'était un match amical, donc... Et là, c'était quoi? Match aquarium, match champ de tir. Vous aimez tout tout là où il ne faut pas, non? Ivoirien, très belle victoire. Je suis fier de vous et je suis aussi fier de moi. Parce que même quand ça donnait l'impression d'être difficile, j'ai continué à croire en cette nation, en cette équipe. J'ai cru en eux jusqu'à la dernière minute. Et la manière dont ces gars ont gagné, on appelle ça la victoire des professionnels. Premier mi-temps, on fait croire à l'adversaire qu'il maîtrise le circuit. Un peu comme une femme à qui on donne de l'espoir. Elle te crie, elle te parle fort, elle te hurle dessus. Elle est sûre qu'elle contrôle le game, alors que c'est toi qui as la télécommande. Oui, les Ivoiriens sont les heureux vainqueurs de ce match. Et pour moi, aujourd'hui, vous n'avez pas que gagné un match. Vous avez gagné toute cette compétition. Vous avez gagné le respect. Vous avez gagné l'honneur. Parce que c'est ça, une grande nation de football. Pendant que les gens sont là à bavader, raconter du n'importe quoi, dire des choses. On va voir. Il y a quoi dans le ventre de tous ceux qui ont été sélectionnés, tous ceux-là qui se sont qualifiés pour cette Coupe du Monde. On va voir. Comme ça, là, on va déterminer qui de toutes ces nations a répondu présent et a assumé ses engagements vis-à-vis de l'Afrique. Parce que c'est facile de tirer sur les gens, c'est facile de parler fort aux gens. Mais vous allez reconnaître, même si vous n'aimez pas le rabbit, vous allez accepter que le rabbit il court vite, même si vous ne l'aimez pas. Voilà. Ça, c'est l'éléphant. Hein. L'éléphant écrase. Oh, Équateur, depuis des années, ils ont toujours fait des victoires et des nuls. Donc, vous croyez que nous, on est venus dans cette compétition pour blaguer? Vous croyez que la Côte d'Ivoire est venue là pour écouter ce qui se dit sur le palmarès des joueurs ou des pays? C'est le nom. Tout ce que vous faites là, c'est d'agbashi inutile. Nous, quand on monte sur le stade là, on gagne. On gagne. On n'a pas le temps de comprendre le pour ni le comment des choses. Quand on entre dans un stade, quand on est sur la pelouse, quand l'arbitre siffle, bip, c'est parti. La compétition a commencé. On ne veut pas savoir qui on a en face. Le plus important, c'est la victoire. On est parti décrocher cette victoire. Amad Diallo, papa, respect. Respect, tu connais ta chose. Même but face à la France. Même but face à la France. Seulement qu'il a été stratège, le gars. On annonce 7 minutes de temps additionnel. 90e minute. Le gars met un but comme ça. L'arbitre donne 7 minutes de temps additionnel. Les gars ne paniquent pas. Ils continuent de barrer. Ils sont très concentrés. On dit qu'on est, les gars ne paniquent pas. On ajoute même encore 1 minute, c'est les 7 minutes. Les gars ne paniquent pas. Ils sont posés. Ils nous ramènent une victoire. Ah, Ivoirien. Pour tous ceux qui me suivent ici depuis le début de cette compétition, ou bien avant le début de cette compétition, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les gars, je ne fais que parler de ça. Il y en a qui venaient en commentaire. Ah ouais, non, c'est pas possible. Ah ouais, non, je ne crois pas. Ah ouais, non, les Ivoiriens. Ah, l'Équateur. Vous êtes satisfait maintenant? Vous avez vu la différence maintenant entre les bons joueurs et les grands joueurs? Respectez les Ivoiriens. Respectez cette nation. Les Ivoiriens, ce sont pas vos égaux. Vous qui passez tout le temps à valoriser le football des Européens là, et vous passez tout le temps à simplifier le football des Africains, je pense que cette victoire va vous permettre de comprendre que les Africains aujourd'hui maîtrisent le circuit du football.
Respectez la Côte d'Ivoire. Respectez-les. Vous allez maintenant voir la différence entre aller s'amuser dans une compétition et aller gagner. La CAN, les Ivoiriens sont partis s'amuser là-bas. Parce qu'ils partent compétir, ils payent d'eux-mêmes. Ils chantent, ils sont contents. C'est-à-dire qu'eux, ils partaient d'abord pour la joie de compétir en tant que des Africains. Mais pour cette Coupe du Monde, la donne a changé. Le challenge a changé. Les objectifs ont été mis à jour. C'est la victoire. Rien que la victoire. Il n'y a pas pitié dedans. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Félicitations aux éléphants.